Produire sa propre électricité grâce à une installation photovoltaïque en autoconsommation, charger le surplus de production dans des batteries afin de pouvoir utiliser cette électricité plus tard, c'est une idée vraiment ultra alléchante, mais vous allez me dire que ça coûte trop cher et que c'est pas rentable. Fort heureusement, il y a de plus en plus d'offres et les économies d'échelle sont en train de se faire ressentir. Du coup, les prix sont en véritable chute libre. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle batterie avec un prix vraiment canon. La marque, ça s'appelle Aferri. La batterie, elle est juste là. C'est parti. Alors je vais vous présenter cette batterie dans les détails, mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous et merci de prendre 2 petites secondes pour vous abonner. Vous êtes environ 80% à adorer mes vidéos sur l'énergie et pourtant pas être abonné, donc merci à vous, ça m'aidera énormément, puis ça vous permettra à vous aussi de manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous disais donc en préambule que le tarif des batteries est en train de plonger. Si vous avez assisté au Bourgogne Electric Day, à ma petite conférence, vous avez vu qu'on a perdu déjà 80% du prix des batteries entre 2010 et 2020 et qu'il est prévu de baisser encore de 80% d'ici à 2030. Donc oui, ces systèmes fonctionnent, on sait qu'ils ont la puissance nécessaire, on arrive à alimenter jusqu'à une maison entière. Moi j'ai mes Delta Pro, j'alimente ma maison. On sait qu'on peut avoir suffisamment d'énergie pour tenir suffisamment longtemps. Cette batterie ici à Ferry, on a 2 kW de puissance, 2 kWh pour un tarif qui est affiché en ce moment sur Amazon à 1499 €. Ce à quoi, en utilisant mon code, vous pouvez récupérer encore un coupon de 200 €, 1300 € pour une batterie de 2 kWh, qui soit une batterie nomade, qu'on peut recharger en extérieur, qu'on a des prises, je vais tout vous faire voir tout à l'heure. À mon sens, c'est le meilleur deal actuellement. Alors on en a déjà beaucoup présenté des batteries sur la chaîne. Celle-ci, elle n'a pas réinventé la roue, on va dire. On a un écran LCD qui va vous donner les informations, pas d'application sur cette batterie. Et je vous avoue que là, bon, on est un petit peu à contre-jour, mais il mériterait d'être un petit peu plus puissant. On a des USB normaux, des USB rapides, des USB-C. On a ici une prise 12 volts, d'autres connectiques. Ici, on peut charger les ordinateurs. Truc plutôt cool quand on est en extérieur, on a une lampe. Ici sur le côté, on a 3 prises en 220 volts dans un maximum de 2000 watts. On les allume avec le bouton ici. De l'autre côté, on a les ports de charge, une prise domestique et ici l'entrée photovoltaïque. Et puis là, un petit bouton qui sert de disjoncteur en cas de surtension. Donc c'est une batterie qui fait tout simplement le job. Certes, on n'a pas d'application, on n'a pas de connectique spéciale pour pouvoir la brancher par exemple à un smart home panel. Mais peu importe, elle est nomade, elle stocke de l'électricité, elle restitue l'électricité à une puissance décente. Et encore une fois, elle a un tarif qui est nettement plus abordable que ses concurrents. On va quand même la tester cette batterie. Je vais d'abord aller la brancher aux panneaux solaires qui sont là-bas, puisqu'on peut la charger au photovoltaïque jusqu'à 500 watts. Bon, franchement, même si c'est une batterie LFP, je trouve pas qu'elle pèse très lourd, elle pèse 22 kg. On se dit que c'est le genre de batterie conçue pour durer. Ça, c'est vraiment très agréable, c'est bien costaud, bien robuste. J'aime bien ce métal comme ça à brosser là, ça inspire confiance. Pour brancher ma ligne de panneaux solaires ici, je vais utiliser non pas cette connectique, qui est la connectique qu'on a très souvent sur les autres batteries, mais ici sur le côté, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des ports Anderson. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'adaptateur qui est fourni avec. En plus, il y a un détrompeur noir et rouge. Ça a fait clic, ça a fait bip. Je rentre environ 275 watts sur les 400 possibles. Mais bon, rien d'étonnant, hein, c'est tout à fait normal. Comme vous voyez là, le soleil est déjà assez bas dans le ciel. Mais bon, vous savez quoi, j'ai un 3e jeu de panneaux solaires comme ça de 200 watts, donc je crois que je vais brancher le 3e, on va voir si on gagne un petit peu plus. Voilà, j'ai tout simplement intercalé ce panneau au milieu, comme ça me fait 1, 2, 3. Et elle s'est mise à biper, exactement ce que j'avais prévu, parce que l'on a un voltage à pas dépasser, puisque quand on branche les panneaux en série, on additionne le voltage, et donc là j'ai dépassé le voltage maximum. Donc la batterie dit non, je ne veux pas, tu dois respecter la consigne, et ça c'est bien. C'est un très bon point pour la sécurité de ce produit. Bon, c'est bon pour la charge, mais je vous avoue que j'ai quand même envie de vous faire voir la puissance de décharge. On descend du toit, je vais chez moi et je vais vous faire quelques petits tests. Bon, vous allez voir ici chez moi, c'est un peu le bazar parce qu'on est en plein travaux. Il y avait une cloison qui séparait les 2 appartements, là, entre les 2 baies vitrées. Et puis, il n'y avait pas non plus la verrière qui est là. Ça, c'est mon studio YouTube. Studio YouTube duquel j'aurai une belle vue pour surveiller ce qui se passe dans l'appart. Et du coup, même si oui, les marques m'offrent gratuitement ces batteries, je les utilise tout le temps. Vous voyez, là, c'est mon endroit pour manger / travailler. J'ai 2 batteries EcoFlow ici qui me servent tous les jours. Et puis quand on fait les travaux, on se sert tout le temps des batteries aussi parce que parfois on n'a pas de courant. Par exemple là, on n'a pas d'électricité dans cette partie de l'appartement.
Les disjoncteurs sont coupés, du coup j'utilise l'EcoFlow Delta pour alimenter ici mes spots. La batterie Aferi, on s'en est servi aussi pendant les travaux, elle n'a pas chômé. C'est un bon moyen de les tester dans la vie réelle. On s'est servi du perfo, de la petite disqueuse, de la très grosse disqueuse. Et pas plus tard qu'hier, j'ai poncé mes murs et mes plafonds avec la girafe. Et je l'avais branché sur le gros aspirateur. Et franchement, ça a marché du tonnerre. Sérieusement, une installation comme ça là, mais sur les chantiers, c'est ultra pratique. Donc voilà, on sait que ce type de batterie, c'est super intéressant parce que ça permet d'apporter de l'électricité là où normalement il n'y en aurait pas. Ou alors il faudrait utiliser un générateur à essence. Donc que vous fassiez du camping, du caravaning, du van life, ça peut être super utile. Par exemple, moi j'avais fait un pique-nique avec des amis sur la plage, j'avais fait des croque-monsieur. On peut l'utiliser donc pour plein d'usages, aussi bien sur du particulier que du professionnel. Moi je m'en sers pour faire les travaux. Je connais des gens aussi qui s'en servent pour faire du jardinage en extérieur. Il y a une autre fonction dont je ne vous parle pas assez souvent sur la chaîne, qu'on n'a encore jamais essayé, c'est la fonction onduleur de secours, c'est-à-dire que vous allez brancher vos appareils au réseau et à la batterie, et la batterie va laisser passer le courant en temps normal, et si jamais il y a une coupure, eh bien c'est elle qui va prendre le relais normalement de façon instantanée sans qu'il y ait de coupure. Alors j'ai des gens qui m'ont contacté, par exemple ils ont un aquarium et quand ils partent le week-end, ils ont peur qu'il y ait une surtension ou quoi, et que il n'y a plus de courant à la maison et que ça puisse endommager l'aquarium. Deuxième chose, c'est des pharmacies parce qu'ils veulent pouvoir les brancher sur des frigos. Si jamais il y a une coupure la nuit, eh bien ça pourrait être problématique pour les frigos. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai mon Thermomix en témoin. Si vous n'avez pas vu la vidéo qu'on a fait avec mon ami Anthony, Tesla enthousiaste, c'était hilarant la vidéo sur le Thermomix. Je vais mettre en route le Thermomix, brancher au réseau et à la batterie. On va simuler une coupure de courant et on va voir ce qui se passe. On branche la batterie sur le secteur avec un câble qui est fourni. C'est le même câble que l'on a pour les ordinateurs ou pour les appareils à raclette. Il vous est fourni dans cette housse ici et il y a aussi une pochette pour pouvoir transporter la batterie. Donc je vais brancher au réseau, la batterie va en profiter pour se charger et c'est intéressant si vous avez une installation photovoltaïque de charger la batterie au moment où vous avez du surplus, comme ça c'est de l'énergie gratuite. La batterie est en train de se charger à 1100 watts, c'est sa puissance maxi sur le réseau qu'on peut couplé aussi avec le solaire 500 watts, donc ça fait 1600 watts maximum. Donc pour l'instant, même si le Thermomix est allumé, il n'est pas directement alimenté par la batterie, puisqu'en fait le courant passe à travers la batterie et va directement alimenter le Thermomix, ce qui est très bien parce que comme ça au moins la batterie ne se vide pas et ne cycle pas. Je vais faire un petit peu travailler le Thermomix, je vais tout simplement faire bouillir de l'eau. Voilà, l'eau est en train de bouillir, le Thermomix consomme en fait 1000 watts, parce que vous voyez ici, on a 2000 watts d'arrivée dans la batterie, ce qui correspond aux 1000 watts de la charge de la batterie et aux 1000 watts de la consommation du Thermomix. Donc le Thermomix est bien alimenté en ce moment par le réseau. Maintenant, on va dire que tout se passe bien, je suis à la maison, je suis en train de me faire à manger et là, il va y avoir une coupure de courant. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une surtension, peu importe. Alors comment ça va se comporter? Alors, je vais vous faire la simulation. Normalement, je devrais couper au disjoncteur l'intégralité de ma maison, mais vous savez que moi, j'ai un système avec les batteries Delta Pro. Donc si jamais je coupe, ça va prendre le relais, donc c'est un petit peu biaisé. Du coup, on va couper tout simplement à la source. Je vais déconnecter la prise et qu'est-ce qui va se passer dans le Thermomix? Attention. Voilà, il s'est strictement rien passé parce que la batterie qui est derrière moi là, elle a répondu en à peine 1 milliseconde. Le Thermomix s'est même pas rendu compte qu'il y avait une coupure de courant. Là j'ai 41%, il me resterait encore 45 minutes d'autonomie. Bon, 45 minutes ça peut paraître trop faible, mais on consomme quand même 900 watts. Et 900 watts c'est environ 10 fois plus qu'un frigo, et encore sur un frigo, votre compresseur il va s'allumer quelques minutes dans l'heure. Donc voilà, je suis assez content de cette batterie. À noter, regardez, là je vous ai amené la batterie Blue Yeti, 2 kW, 2 kWh, donc les mêmes capacités, la même chose. Sauf que regardez la différence, les technologies évoluent très très vite. C'est vraiment intéressant justement de vous faire voir ce type de batterie, ces nouveaux produits, car certes, ça coûte encore pas mal d'argent, mais les prix, comme je vous ai dit, sont en train de chuter. Ce que j'en retiens de cette batterie, c'est qu'elle est facile d'utilisation, elle est robuste, elle est légère malgré ses 22 kg. On n'a pas peur de la transporter. On voit ici, c'est vraiment solide, donc je peux l'utiliser dans toutes les configurations, tous les jours, il n'y a pas de problème. On a simplement nos USB à l'avant, on a nos prises sur le côté, on a la petite lampe qui est vraiment très cool. Si je rappuie, elle va clignoter, ça c'est plutôt marrant, plutôt sympa. Et on va pouvoir la recharger avec le solaire. Le point négatif, on va dire,
ça serait qu'il n'a pas de connectivité. On n'a pas d'application pour pouvoir discuter avec elle. On ne peut pas régler la puissance de recharge par exemple. On n'a pas de fonction. On va pouvoir la brancher à un smart panel ou ce genre de choses. Donc c'est juste une batterie, on va dire, basique. Mais en tout cas, même si elle est basique, c'est pas un gros mot pour elle. Elle fait très bien le job. Donc j'en suis très content. Et avec 2 kWh et 2 kW de puissance, on peut même imaginer utiliser l'inverseur de source et donc alimenter entièrement ou en partie son logement. Je vous mets la petite carte ici qui vous ramène à cette vidéo dédiée. Moi, je suis vraiment très content d'avoir pu vous présenter ce produit et je voulais tout d'abord remercier Aferi de m'avoir fait confiance sur ce projet. Merci à eux, pour l'instant c'est une première française. Et pour finir, le prix est juste canon. Comme je vous dis, les prix sont en train de chuter et là ils en sont la preuve. On est à 1 499 € sur Amazon, ce à quoi vous pouvez déduire le coupon spécial sur la chaîne. Ça vous amène à 1 299 € pour cette batterie. Je pense que c'est imbattable. Je ne sais pas comment vont réagir les concurrents. Est-ce qu'ils vont s'aligner? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont arriver sur le marché et qui vont encore baisser les prix? En tout cas, je pense qu'on vit vraiment un moment super intéressant. L'année dernière encore, on pouvait dire que les batteries c'était hors de prix, super cher, pas rentable, mais ça sera de moins en moins vrai. Ça devient de plus en plus intéressant et je pense que de plus en plus, on aura ce genre de batterie dans le coffre de sa voiture, dans son van ou alors à la maison pour faire du stockage solaire. Et là, je viens de voir que chez moi, ça vient de faire un petit clic, tout simplement parce que il est 18 h et les batteries ont pris le relais, donc c'est super cool. À partir de maintenant, je suis hors réseau avec de l'électricité qui a été chargée gratuitement grâce à mon installation photovoltaïque, donc c'est vraiment très cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura conforté sur le fait que le prix des batteries est en train de baisser, que ces batteries ont un usage. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les balancer dans la section prévue à cet effet. Abonnez-vous, balancez des likes si ça vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, bientôt!